de chez nous, du top niveau, qui nous font rêver. C'est aujourd'hui que ça se passe officiellement, lancement de saison pour l'Impact de Montréal en MLS. Et ça se passe au Stade olympique. 9e saison, donc, pour le bleu-blanc-noir dans cette ligue. Et pour en parler, on reçoit ce matin Kevin Gilmour, président de l'Impact de Montréal. M. Gilmour, bonjour. Bon matin. Merci d'être avec nous. Journée très, très importante pour l'Impact. Oui. Avec l'engouement de la semaine, j'imagine, vous surfez sur la Ligue des champions, ce qui est arrivé, donc? Oui, c'est drôle. C'est un début de saison intéressant parce que c'est comme on commence la saison dans les séries avant même de commencer la saison. Mais ça crée beaucoup d'engouement, comme vous dites, ça en plus du fait que c'était notre premier match avec Thierry Henry ici à Montréal comme nouvel entraîneur. Donc, il y a beaucoup de raisons pour être excité pour la saison. On avait hâte de le voir à l'œuvre, Thierry Henry, à Montréal. Oui. Monsieur Guillemot, je vous donne le choix. Vendre un match d'ouverture de MLS le 29 février à Montréal ou vendre un match de quart de finale de Ligue des champions le 10 mars au Stade olympique. Lequel est le plus facile? Je pense... Écoute, moi, je dirais que le fait que la Ligue des champions vient de temps en temps, c'est pas quelque chose qui arrive à chaque année. Il y a beaucoup plus d'engouement dans le marché pour ces matchs-là. C'est des équipes qu'on voit jamais. On a une équipe du Honduras qui vient ici le 10. Donc, souvent, ça crée beaucoup d'excitation dans le marché. C'est pour ça qu'on voit avec chaque match, comme on a vu en 2015, que les foules deviennent de plus en plus imposantes et importantes. Une foule satisfaisante pour vous le 10 mars, puis aujourd'hui, à quoi ça va ressembler? Écoutez, aujourd'hui, on s'attend à avoir une foule qui est presque ex aequo avec ce qu'on aurait salle comble au Stade Saputo, donc environ 20 000. Moi, j'aimerais voir 30 000 personnes au stade le 10, si pas plus, parce que vraiment, le quart de finale, ça devient de plus en plus excitant. Puis on voit que vous faites beaucoup de travail aussi pour aller joindre les fans, mousser davantage le nombre de partisans de l'Impact. On a vu la vidéo tout à l'heure, on en parlait à la table des communications, en créole, en français, en anglais, en italien, en espagnol. C'est voulu, ça? Il y a une démarche marketing qui est faite? Oui, parce que vraiment, j'ai toujours dit que notre club représente la ville de Montréal et même le Québec. On a 11 joueurs sur le terrain qui viennent de différents pays, différentes cultures, différentes langues, puis ils se rassemblent puis ils forment une communauté sur le terrain. Puis ça, c'est Montréal. Montréal, c'est une ville multiculturelle, très accueillante, où vraiment c'est un mix de toutes sortes de différentes cultures, etc. Donc, on veut parler à tout le monde parce que vraiment, le soccer, ça parle à tout le monde. Là, il y a un Argentin qui est parti, là, Nacho Piatti. Sa connexion avec le public, elle était là. Il était le joueur le plus apprécié de l'équipe, évidemment, avec raison. Avez-vous ressenti une secousse maintenant? Parce qu'il faut le remplacer, là. Qui va le remplacer? Est-ce que vous vendez de l'espoir ou ça s'en vient? Bien, je pense qu'une chose qu'on garde en tête, nous autres, c'est que... moi, je dis souvent, puis on l'a fait avec Nacho, en fait, compte, on préfère créer des étoiles qu'amener des étoiles. Dans le sens que Nacho, quand il est venu ici, c'était pas un joueur qui était vraiment reconnu à travers le monde comme un star, et puis on l'a établi ici. C'est ça la beauté d'un joueur comme Nacho, qui choisit Montréal, qui choisit l'Impact, qui choisit cette ligue pour vraiment devenir un joueur à un plus haut niveau. Et puis on voit ça maintenant. On voit des jeunes joueurs qui veulent venir s'établir avec l'Impact. On continue à rechercher des joueurs pour vraiment s'améliorer. Mais je dis souvent que la construction d'un club, c'est pas quelque chose qui se fait d'un jour à l'autre. Nacho Piatti, on ne le remplacera pas demain. Il y a un Romel Kyoto qui est maintenant avec nous autres, qui est un joueur offensif. Il y a des joueurs comme Lassi Lapalainen ou Gioquanco. Du point de vue offensif, je pense qu'on est satisfait, qu'on va être capable de livrer la marchandise. Offensif, c'est la défense qui est plus difficile. Et puis vraiment, la défensive, on a bouclé ça avec Thierry, avec ses systèmes tactiques, etc. Je pense qu'on rentre dans la saison avec beaucoup de confort, que malgré le départ de Nacho, on va avoir une équipe très excitante. Il y a plusieurs blessés. Par contre, on a appris hier que le tout nouveau capitaine va être absent pour 2 à 3 mois. Jean-François, vous me disiez tout à l'heure aussi qu'il y en a... La liste des blessés s'allonge, à l'Impact. Ça crée des difficultés. On a vu la même chose l'année passée. Ça fait partie du sport. Il y a des petites blessures, il y a des grandes blessures. La blessure de Wright Ellis, c'est une blessure de contact, en fin de compte. Qui, dans ce cas-ci, est plus allongé qu'on espérait. Mais ça donne la chance à d'autres joueurs de rentrer dans l'alignement et de prendre leur place. On a vu Louis Binks qui est rentré l'autre jour, mercredi, et puis c'était le joueur du match, un jeune de 18 ans qui vient de l'Angleterre, qui a, encore une fois, décidé de venir à Montréal. Donc, ça va donner des chances à des jeunes joueurs de rentrer dans l'alignement et s'établir comme joueur important de l'équipe. Donc, vous avez bon espoir que la saison se déroule bien pour l'Impact, avec des ambitions modestes ou des ambitions assez élevées? Non, je veux dire, on se donne des ambitions modestes. Donc, ça fait 3 ans qu'on n'a pas fait les séries, donc ça, c'est notre but premier. On a aussi, de point de vue collatéral, le but de
d'avancer encore plus loin dans la Ligue des champions parce que je pense qu'on a une chance avec l'équipe du Honduras de même se rendre en demi-finale si on joue notre jeu. Donc, oui, on a des ambitions modestes, mais modestes à court terme, mais très ambitieuses à long terme. OK. En terminant, on parle beaucoup de coronavirus. On a vu en Italie, il y a des matchs de soccer, de foot qui ont été reportés à plusieurs mois, dans plusieurs mois. En France aussi, on a annulé des événements. Vous, de votre côté, vous suivez la situation? On suit ça. La Ligue est très active dans la suite du dossier pour s'assurer, en fin de compte, que presque à chaque jour, on regarde la situation. Présentement, il n'y a aucune raison pour faire de changements ici à nos matchs, nos matchs à l'étranger non plus, mais on regarde ça très, très prochement avec la Ligue. Excellent. Bien, bonne saison. Merci beaucoup. Merci de nous voir. Bon match, aucun blessé cet après-midi. Merci. S'il vous plaît. Au revoir.